CMK le candidat le plus crédible aux élections. Mais attendez, chacun a son choix. Si moi j'ai bien décidé de faire, il peut dire quoi? De proposer le professeur Moïse Kamto aux gens, c'est parce que moi j'ai mes convictions. Oui, il y a quelque chose qui m'a poussé à faire cela. Eh baby, Moi, je suis souvent dépassé par certaines questions parce que là, moi je dis souvent, chacun a sa conviction politique et nul n'est question d'obliger quelqu'un à intégrer un ouais, parti politique ou quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, chacun est justement. libre d'appartenir au parti politique qu'il veut en fait. Maintenant, tout ce que nous voulons, c'est le changement. Je pense que c'est ça qui nous relie Ouais, tous. voilà. Donc, que chacun puisse comprendre. Que Voilà. chacun puisse C'est le plus important. Il y a aussi beaucoup de choses qui se sont dites, vraiment, il C'est faut le des plus démentis. important. Je suis la preuve aussi. Je vais Ouais, répondre ouais. d'abord à ceux-là par rapport au concours de police. Je vais répondre à ceux-là. Moi, c'est déjà Njomo Abel et je pense qu'il y a de cela 3 mois, je venais à peine de connaître Junior sur les réseaux sociaux. Il y a de cela 3 mois au passé. Et nous échangeons en tant qu'amis, on s'est retrouvés un dimanche pour discuter, tout. Après cela, j'ai reçu son. Au fait, nous avons discuté par rapport. Je ne vais pas vous dire la raison pour laquelle j'ai reçu son récépissé, mais j'ai reçu son récépissé de concours. Et puis, parce que après, sur les réseaux sociaux, lorsqu'il est sorti du fait, plusieurs personnes, je vais dire du tribunal militaire, plusieurs personnes se sont posées des questions. Est-ce que Junior avait vraiment composé? Est-ce que Junior n'avait pas composé réellement? Il faut qu'on soit clair. Il avait réellement composé. Et puis, j'ai pris l'occasion aujourd'hui pour vous dire cela. Il avait réellement composé et puis il a réussi. Quitte à lui maintenant de savoir s'il doit continuer ou s'il ne continue pas. C'est pas à nous de lui dire quoi que ce soit. Junior, je pense que tu es déjà majeur. Tu as la majorité pénale. Donc, c'est à toi maintenant de savoir si tu continues ou si tu continues pas. Voilà. Bon, moi, je te donnerai pas un conseil là-dessus en disant non, il ne faut pas continuer. Oui, il faut continuer. À toi de voir si tu continues ou si tu ne continues pas. Mais moi, je sais quand même que tu as eu ton concours. Maintenant, je vais aussi dire à nous jeunes, parce que beaucoup d'entre nous, ça veut dire nous envoyons une seule personne devant. Une seule personne, nous envoyons quelqu'un devant et puis nous restons en arrière. Nous ne faisons rien, nous sommes là pour acclamer, on acclame, mais quand ça cuit, comme on dit souvent au sous-quartier, il n'y a personne pour faire quoi que ce soit. Sachez un truc, une seule personne ou une seule main ne peut pas attacher un sac. Comme on le dit souvent au village, c'est pas trop. Une seule main ne peut pas attacher un sac. Ça veut dire, s'il faut le changement, tous, nous allons militer pour le changement. S'il faut faire une sensibilisation sur les réseaux sociaux, tous, nous allons sensibiliser sur les réseaux sociaux. S'il faut sensibiliser par des lives, tous ceux qui ont déjà atteint 1000 abonnés, vous allez faire des lives. C'est votre devoir, c'est votre droit aussi. Mais pas qu'envoyer une seule personne, parce que j'ai vu, je suis resté silencieux, hein. J'ai vu certaines personnes dans certains lives dont il a organisé. Junior, pourquoi tu ne parles plus Pas du tout. Vous aussi, vous pouvez parler. On n'a pas scotché la bouche d'une quelconque personne. Vous aussi, vous pouvez parler. Vous pouvez aussi parler. Tous, nous voulons le changement. Et si nous voulons le changement, il y a un sacrifice. Et je pense bien que ce sacrifice-là, c'est parler, comme lui aussi il a fait. Tous, vous pouvez parler. Tous, vous pouvez parler. Donc, nul n'est question d'envoyer une seule personne, de mettre une personne devant et puis nous sommes derrière pour applaudir lorsqu'il parle. Non, c'est pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin que des personnes aussi qui parlent l'accompagnent. Parce que si vous ne parlez pas, vous êtes seulement là pour applaudir, ça ne sert à rien. Et c'est comme je t'avais dit, Junior, si tout le monde là, tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, se sont inscrits juste parce qu'on a dit qu'il faut s'inscrire. Après, ils ne vont même pas d'ailleurs voter. Et même quand ils votent, même ils ne surveillent pas leur vote. On va toujours cruquer. Et lorsqu'on va cruquer, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. C'est la même chose. Donc, ce que je vais dire, c'est que tous nous allons parler,
tous ceux qui ont déjà atteint 1000 abonnés, il faut lancer aussi des lives de sensibilisation. Et puis maintenant, vous qui êtes inscrits sur la liste électorale, vous allez voter, vous surveillez vos votes. C'est de ça qu'il est question ici. Vraiment, je vais laisser la parole d'abord et une autre personne pourra parler. Ok. Là, on va poser quoi? On va laisser Brown parler. On va laisser... Salut Brown. Déjà, tu sais déjà tout le bien que je te pense. Donc, je viens juste te détendre un peu la noce en disant que Alex Baldé te recherche. Tu le connais, non? Le latéral droit du Barça. C'est ton souci. Donc, nous, on va faire, nous, les fans du Barça, on va mettre ta photo sur la page on va harceler le Barça. Le petit là va te contacter. Tu vois, non? Tu n'as jamais fait ce rapprochement-là? Demande au gars. Il me cherche. Ah, mon petit, on ne sait jamais. Hein? Ah, on ne sait jamais. Quand tu finis le live, là, va encore taper Alex Baldé du Barça. Toi-même, tu mets le miroir. Là, tu compares les deux photos, mon petit. On dirait que c'est les jumeaux. Même pas que très. Même vos cheveux, jusqu'à ce que tu coupes les cheveux, c'est pareil. Même nez, même bouche. Ceux qui sont fans du Barça, ils peuvent savoir de quoi je parle. Mais c'est hier que je regardais encore la photo et dit que le petit ici, on peut faire comme ça. Ouais. Ils sont parents. Donc, pendant que les gens essaient de te détruire de leur façon, c'est lui qui fait marrer. Ou bien c'est quoi? Je sais pas. Ou bien c'est sur la ressemblance. Non, là, ce sont les gars du Barça qui ont partagé la photo un peu de partout. Et on va continuer. On va continuer. On va commencer à passer maintenant. Ta photo va go partout. La photo, tu as encore tes cheveux normal là. C'est tout toi là-bas, mon petit. Si il y a quelqu'un qui est fan du Barça, il connaît l'effectif. Pas te dire que non, mais finalement, c'est vrai. Bon, pour ce qui est, je comprends, mon petit, tu connais déjà. Moi, je reviens à l'inscrire d'un là comme ça. Il y a même du bon compte pour dire que on reste cohérent dans le combat, on présume que ça va se passer. Donc, personne n'est ici pour dire que on va aller monter, on va aller descendre pour gâter ci ou ça. Et s'il te plaît, tu as été assez patient, petit. Tu vas commencer à bloquer. Donc, ils viennent sous tes lives pour t'insulter, pour te qualifier de non, pour bloquer de la même manière que il y a des gens les gens avec qui tu serais cette partie t'auraient bloqué, soit disant que tu les as trahis. Ils sont non. Tu dois bloquer. On n'est pas ici pour activer la haine. Si quelqu'un vient ici t'insulter, non, tu le bloques. S'il te plaît, ne tolère plus les conneries comme ça. Parce qu'eux-mêmes, ils font pareil. Ils sont en train de dire qu'on ne doit pas imposer la vision de quelqu'un à d'autres et ils veulent imposer les visions chez toi. Moi, je ne suis pas d'accord. Même dans notre côté de l'opposition, il y a des prises de parole de nos gars que moi, je ne suis pas d'accord. Je me lance dans les propos. Et dès que tu leur fais la remarque, ça devient que non, tu es un infiltré. Non, tu es un sardinat. Non, tu as pris. Moi, voici ici à Douala, j'ai pris l'argent et je roule toujours. Donc, s'il te plaît, désormais, n'hésite pas à mettre ton doigt et tu les bloques. Et je suis tellement choqué de par ce que ces gars utilisent des figures emblématiques. Ils mettent sur les profils, ils utilisent ces profils-là pour mener des cabas. Je ne sais pas si on les a payés pour ça ou pas. Quand quelqu'un prend le profil, la photo de M. Bibou Nissak, il met sur son profil. Tout le Cameroun connaît Bibou Nissak aujourd'hui. Ceux qui n'aiment pas Maurice Kamto aiment ce monsieur disant que mais il cherchait quoi derrière Maurice Kamto. Il n'a jamais tenu de propos injurieux. Mais comment tu peux prendre la photo d'un monsieur comme ça, tu mets sur TikTok et tu passes dans les lives, tu insultes les gens. Idiot, les ceci, c'est pas bien. À un moment donné, il faut qu'on se regarde à la glace. Assume ton profil si tu veux insulter les gens. N'utilise pas le profil quand tu viens sur le compte de quelqu'un le fait. C'est pas bien. Si déjà eux-mêmes ne s'assument pas, ça veut dire qu'ils ont peur. Et c'est ça le problème, hein, c'est ça ce truc qui nous met dans le problème même notre problème se trouve autour de nous en fait, du comportement que beaucoup d'entre nous avons. Je promets. Tu vois, non? Tu vois, là voilà. Donc je veux dire, le problème n'est pas même le système en place qu'on veut, on veut qu'il bouge là. C'est entre nous. Il y a le comportement de nos frères. Je ne comprends pas si en fait
c'est une méthode de distraction qui a été mise sur pied par eux pour essayer de nous mettre dans un autre débat pendant qu'on est concentré sur ça. Ils sont en train de faire du sale de l'autre côté. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Comment est-ce que je ne peux pas être avec Junior aujourd'hui et Junior Ndem? Je l'appelle par derrière. Je lui laisse un message pour dire, Junior peut parler. Je l'appelle pour dire que bon, Junior, ici, je pense que tu aurais pu dire ça. C'est quoi devenu insulter quelqu'un sur son live? Tu n'es jamais allé dans le live de quelqu'un imposer ta vision là-bas. Si tu n'es pas d'accord, tu sors. Junior, n'est-ce pas, c'est les mêmes gens qui disent que quand tu achètes, tu entres dans la voiture de quelqu'un. S'il a mis une musique, tu n'es pas d'accord, tu descends, tu achètes ta voiture. Et jusqu'ici, quoi qu'on soit porté des sympathies, Achète ta voiture, c'est bon. tu n'es jamais allé tirer quelqu'un dans sa maison pour lui dire que va t'inscrire. Tu n'as jamais forcé quelqu'un, tu n'es jamais entré dans les inbox de quelqu'un pour les obliger à suivre ta vision. Mais le respect que tu leur donnes, tu les mérites en retour. Quand on cesse de dire que tu es un enfant, tu es majeur aujourd'hui. Donc, pardon, pour le bien de ce que tu fais, parce que c'est ce que je fais depuis un certain temps dans mes lives, car quelqu'un montre qu'il ne te connaît pas, il t'insulte, il te qualifie de X, tu le bloques tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tu le bloques. Parfois, tu regardes, ce sont des faux profils. Ils n'ont même pas 2 cas. Ça veut dire qu'ils ne s'assument même pas. Parce que même quand tu n'as pas encore un cas d'abonné, tu peux mettre une vidéo de toi sur ton compte identifiable. Tu ne t'assumes pas. Donc, comme je t'ai dit, reste droit dans tes bottes. Et à chaque fois, sache que ce n'est que le commencement. Il y aura des moments, quelqu'un dit qu'à partir du moment où tu commences à faire quelque chose dans la vie de bien, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un va te détester. Pour rien. Je dis pour rien. Il y a des gens, tu vas le faire à soi que bon, tu détestes telle personne. Pourquoi? Honnêtement, il sera incapable d'argumenter. Il va se mettre pour rien. Il y a des gens comme ça existe. Hein? Donc, il y a des gens pour rien. Donc, s'il te plaît, tu vas partir dans les gens qui t'entourent. Tu vas prendre ceux qui sont là pour le positif. Tu vas prendre ceux qui sont là pour te conseiller positivement. Tu vas prendre ceux qui peuvent te critiquer dans le respect. Tu vas prendre ceux qui peuvent te dire que mon petit, on ne fait pas ça. Dans le respect. Et ceux qui sont là pour te pousser à la haine et tout, tu les bloques. Je ne demande pas de répondre. Tu vois un peu ce que je dis. Moi, je ne réponds pas aux injures. Je bloque simplement. Il dit que papa, pas avec ta malchance. Je n'ai pas le temps de clash ici, là. Et j'espère que je ne vais jamais te voir dans un clash. Non, ça, regarde, tu secoues la poussière de tes sandales, comme on dit souvent. Tu avances. C'est ce que... Ne réponds jamais à un clash. On fait même un duo sur toi, ça te touche n'importe comment. Ignore, tu passes. C'est ça un grand ton. Ne cède jamais à cette provocation. Mais pardon, il faut que tu apprennes à bloquer. Il faut que tu apprennes à bloquer. Ok, Franck, il va lire, là, il n'y a pas de problème. Vous allez lire le cas. Ouais, justement, il faut ça parce que... Sonal, ou c'est Sonal, tu peux parler, hein, je te laisse un peu la parole aussi, champion. Ouais, Bonjour le panel, bonjour mon bon petit Junior, c'est comment? Tu sais, moi je ne suis pas dans les clashs. Merci, salut, ça va? Depuis peut-être tu te dis que je veux monter peut-être pour clasher. Tu sais, aujourd'hui, moi je vais te dire la réalité. Tu es un petit, tu es un héros et ton nom va rester écrit dans l'histoire, mon petit. Mais sauf que j'ai un problème. Le problème que j'ai eu avec toi, c'est quoi? Parce que normalement, tu as eu ton concours, tu étais libre parce que c'est à toi que venait la décision de choisir ce que tu voulais faire. Mais mon problème avec toi, et je pense que je te le dis, le jour où tu es sorti, tu es allé dans le panel de Kamel Debout, il y avait Aliba, tu es monté. Vous étiez en train de parler. Moi, j'étais demandé de descendre du panel où je calmais même Aliba, je n'ai plus te lancer les mots. Et moi, je disais, tu es sorti, tu sors d'une situation très difficile, tu devais te retirer des réseaux sociaux pour un temps. Je pense que tu vois mon message, j'écrivais. Ce jour, je ne suis pas monté, mais j'écrivais en bas. Et ce qui me fait le plus mal, mon petit, c'est que tu étais incarcéré. Il y a certaines personnes qui ont jubilé, qui ont fêté, et nous avons ces vidéos, qui ont bu de champagne toutes ces nuits. Pendant que nous étions en train de pleurer, nous étions en train de se lamenter. Ou d'autres grands ont dit que non, il faut qu'on libère ces petits, même si c'est moi qu'on prenne, comme le grand Steph, à la place de ces petits, parce que ton combat que tu as mené, c'est un combat où aucun jeune n'a eu la force ou le courage de faire ce que tu as fait. Est-ce que tu m'écoutes? Mais à ma grande surprise, c'est que lorsque tu sors, parce que moi je vais toujours dire, même quand nous étions dans les panels, on disait toujours il y a des gens qui sont payés pour venir faire la discrétion, qui sont payés pour venir faire des choses. Et tu sais, ces gens te combattaient lorsque tu faisais ce combat. Et c'est la même chose avec ce qui se passe avec Roman Kota aujourd'hui. Tu vois, ils ont fêté que c'est le moment de lire Roman Kota, il doit lire. Il est seul en prison actuellement, non? En train de lire, non?
On ne sait pas, il pourrait perdre sa vie, c'est sa famille qui perd. On le sait bien. Mais maintenant, ceux qui sont en train de jubiler, aujourd'hui que Roman Kota va sortir, et nous qui sommes en train de pleurer tous les jours, nous dénonçons, nous demandons sa libération. Est-ce que tu crois que si Roman Kota sort et qu'il tourne peut-être le dos et commence à insulter ces gens, est-ce que tu trouves ça normal? Moi, mon problème, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, moi, je ne veux pas insulter des Camerounais en disant qu'il est si, il est sage. Les propos, souvent, qu'on appelle des gens les tondinats, les sardinats. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais moi, je demande à la jeunesse camerounaise, aux gens conscients, lorsque des frères ont des problèmes, arrêtez parfois de venir jouer à double jeu. Et si aujourd'hui, vous avez fait 42 ans au pouvoir, c'est à cause c'est-à-dire c'est à cause de cette hypocrisie que vous avez entre vous, les Camerounais. C'est-à-dire vous êtes toujours ancrés de... C'est-à-dire vous n'avez pas de côté. Aujourd'hui, comme c'est bon de ce côté, vous vous alignez de ce côté. Quand c'est mauvais de l'autre côté, vous vous alignez. Et moi, je veux surtout parler aux gens qui soutiennent le régime qui est en place. Aujourd'hui, te voici qui est au Cameroun, te voilà qui est au Cameroun. Est-ce que lorsqu'on coupe la lumière chez quelqu'un qui est en train de parler du changement, est-ce qu'on ne coupe pas chez toi parce que tu soutiens le régime en place? C'est une question. Je sais que tu ne soutiens pas le régime en place. Je pose juste une question. Toi qui dénonces là, quand on coupe la lumière chez toi, est-ce que ceux-là, on ne coupe pas la lumière chez eux? On coupe partout, non? Ah, Sonalson, déjà, tu as dit c'était dans le live de qui que je suis allé. Sonalson, désolé. Tu as dit que quand je suis sorti, c'était dans le live de qui? Kamé Debout. Non, je dis quand tu es sorti la première fois, tu es monté dans le live de Kamé Debout. Oui, où Ali va te poser des questions. Ton premier live que tu es monté, quand tu es descendu, tu es descendu comme ça. Tu te rappelles du live là, où on te posait des questions par rapport à la JDC. Sonalson, il faut d'abord... Tu te rappelles du live? Non, il faut savoir une chose, Sonalson, tu vois. C'est vrai, tu n'as pas la... Non, regarde, tu n'as pas la vraie information. C'est ça que j'ai dit la dernière fois. Ne jugez pas Junior en fonction de ce que vous comprenez, tu vois un peu. Avant même que tout ceci n'arrive, tu ne connais pas ce que Kamé Debout lui nous a fait. Les gars nous ont invités, nous les gars de la JDC dans son live. Arrivé là-bas, les gars nous ont amarrés, ils ont commencé à nous insulter et tout et tout. Mais j'ai dit à mes gars qu'on descende. Il est inadmissible qu'on vient faire un débat, on commence à nous insulter et tout et tout. Pourquoi je suis allé dans le live de Kamé Debout? Quand Alimba et autres faisaient les lives là, mais je pense que la première fois que je montais dans mon live, c'était après mon concours de police, parce que quand je suis sorti, je suis pas allé directement dans les lives. Je suis pas monté sur un live. Tu vois un peu. Et j'avais mes raisons. Pourquoi est-ce que ne voulais pas monter dans vos lives? C'est ça, vous dire, il n'y a que moi seul qui connais ce qui est fait. Si il ne monte pas dans ton live sur Nation, c'est parce que je connais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas monter dans ton live. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça, faut pas... Hein? Vous jugez trop vite, c'est ça le problème avec moi, je comprends, je comprends. Je ne t'ai jamais jugé. C'est que je suis en train de dire. Pourquoi aujourd'hui tu tournes le dos à ceux qui ont passé le temps à dire qui peut-être ton analyse n'est pas bonne. Non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu es avec les bricots qui te disent qu'aujourd'hui qui te soutenaient, mais on a des vidéos où ils étaient en train de boire de whisky, qui étaient en train de boire, qui ont passé toute nuit à danser. Mais aujourd'hui, on te voit aujourd'hui, tu es avec eux, c'est eux qui te donnent des conseils. Mais hier, quand tu avais des problèmes, qui de ces gens étaient avec toi? Ceux qui buvaient des whisky, qui jubilaient que non, il va lire. Et nous avons encore ça, et j'ai même encore ces enregistrements que je peux te montrer, que je peux t'envoyer. Mais pourquoi ces gens-là aujourd'hui, tu es avec eux? Pourtant, hier, lorsqu'ils jubilaient que tu dois lire, et c'est la même chose qu'ils sont en train de dire actuellement de Roman Kota, qu'il va lire. Et pourquoi demain qu'il va sortir, c'est ces gens-là qui vont commencer à dire que non, il faut. Non, c'est ce que moi je suis en train de dire, Junior, c'est que tu as mené un combat. Il ne faut pas que ces gens, aujourd'hui, viennent profiter de ton combat en te mettant un peu du côté que tu es du côté du... Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire aux gens qu'aujourd'hui, tu es du côté du système. Parce qu'on sait que depuis longtemps dans les réseaux, ils sont en train de protéger quelqu'un qui a fait 42 ans et que toi, tu dénonçais que non, nous sommes fatigués de ce système. Et aujourd'hui, quand tu pars de leur côté, qui t'amène de leur côté, c'est pour dire que voilà Junior qui a changé de veste. Il est aujourd'hui du côté du RDPC, il soutient bien. Il faut qu'on se dise les vérités. Non, mon frère, pardon, tu n'es pas Junior. Je suis en train de poser à la Junior. Je suis en train de poser des questions à Junior. Il faut, mon frère, tu as parlé tout à l'heure, je t'ai écouté, j'ai pris tout le temps de t'écouter. C'est à Junior de me oui, Sonalson, déjà, il faut... Moi, ça m'énerve. C'est ça le problème. Moi, j'avais dit à un jour que, avec votre comportement là, vous allez chasser les gens auprès de vous sans savoir. Vous dites aujourd'hui que moi je soutiens le R. Quelles sont les preuves que moi je soutiens le R? Non, attends,
Ça me dépasse, mon frère. Moi, ça me dépasse. Quand vous entendez même dire ça, ça me dépasse. Déjà, moi, Junior, me voici aujourd'hui. Je n'ai pas que aujourd'hui, nous sommes en train de parler du changement. Tu as dit que je suis avec eux. Junior, écoute bien ce que je suis en train de dire. Je dis tu as dit que je suis avec eux. Déjà, moi, je suis en train de faire un live maintenant. Tu es en train de faire un live, je suis en train de poser une question. Tu es en train de faire un live. Voici ce que je dis. Aujourd'hui, tu es en train de faire un live, tu dénonces. Ces gens ne montaient pas dans tes panels parce que tu dénonçais. Tu disais des choses vraies. Et aujourd'hui, tu commences à aller dans les panels et ils commencent à dire que mon petit ne les écoute pas et tout et tout. Dis-moi un peu, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il te dit que non, ne les écoute pas, ce sont des gens qui veulent te détourner de tes objectifs. Est-ce que tu dénonçais parce que tu voulais quelque chose de meilleur pour les Camerounais, non? Sonalso, tu me permets, s'il te plaît. Justement. Non, frère, je suis en train de... Mais dis que moi, je soutiens... Moi, je ne peux pas vous mentir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves normal que Brico te dit que le Cameroun se porte bien et qu'un monsieur comme Biadoua encore reste au pouvoir? Est-ce que tu trouves normal et que quand aujourd'hui on veut parler, vous dites que non, le frère qui est en bas là veut soutenir. On n'est pas en train de soutenir la bêtise. Voilà les gens comme les Wan Diaz, il est là même. Ils ont jubilé ton arrestation en disant qu'ils parlent encore. Aujourd'hui, les voilà, ils sont maintenant dans tes panels, ils envoient des messages. Ce sont des gens qui se moquaient de toi. Et c'est ça, moi, je parle de l'hypocrisie de ces gens. Ils étaient en train de jubiler. Il est dans le live, je ne parle pas derrière. Ils étaient là, ils jubilaient. Mais aujourd'hui, pourquoi ils viennent aujourd'hui? Ils font semblant parce qu'ils veulent te mettre dans une posture, ils veulent te mettre dans une posture que tu n'es pas. Mais il faut dire des vérités aux Camerounais. Junior n'est pas ça. Lui, il a parlé du changement. Et s'il a composé son concours, il a eu son concours, et il décide qu'il va aller peut-être faire son armée, on ne refuse pas. Mais que les Sardinats ne prennent pas ça pour venir faire aujourd'hui d'un jeu que c'est quelqu'un qui est en train de tourner la veste au combat. Parce qu'il ne le faisait pas pour lui seul. Il y a les jeunes de la JDC qui le suivaient dans ce combat. Il faut le dire. Et ne venez pas l'embrouiller parce que c'est vous qui venez mettre des mauvaises choses dans sa tête, à lui détournant de l'objectif, à lui laissant seul. Non, Sonasson. Hein? J'ai compris ce que tu as dit, mais il faut aussi savoir que vous-même là, vous avez vos défauts aussi. Vous qui dites mener un combat, vous avez vos défauts aussi. Il faut savoir ça. Là, on est d'accord quand même. Quand on montait dans les panels, depuis que je suis dans les panels avec toi, est-ce que je t'ai déjà dit le monsieur que vous devez soutenir? Je pense que quand moi je voulais entrer dans la JDC, est-ce que je t'ai demandé de choisir un leader? Depuis que toi tu me connais, parce qu'il faut souvent dire des vérités. Je t'ai déjà proposé un leader. Mais il faut donc dire des vérités. Nous sommes là pour le changement. Et moi je ne suis pas le seul des personnes qui parlent de ma chair. Et moi je suis toujours, on parle du changement. Et quand des gens viennent aujourd'hui, ils ont commencé à dire on veut un jeune comme Samuel Eto'o. Et ce sont ces gens-là toujours qui viennent en nous embrouillant. Aujourd'hui, que Samuel Eto'o a dit qu'il soutient bien pour les élections 2025. Qu'est-ce que vous venez avec aujourd'hui sur le tribalisme? Que non, on ne veut pas tel au pouvoir. Arrêtez un peu cette malmaille que vous avez là. Et moi, je veux dire à Junior que gars, continue dans la lancée de dénoncer. Tu fais ton combat depuis seul. Comme tu as dit que chacun doit prendre sa caméra, il mène son combat. Tu fais ton combat, tu dénonces comme tu dénonces. Si quelqu'un voit qu'il veut dénoncer aussi, il met sa caméra, il dénonce. Mais tout ce que je vais te dire, pense à la jeunesse camerounaise comme tu es. Et si tu as décidé pour un changement, reste dans cette logique. Les gens ne vont pas venir t'embrouiller ou venir te dire du n'importe quoi. Tu es libre de... Parce que même pour voter, tu vas aller voter ton leader, tu serais seul devant les urnes. Il n'y aurait personne avec toi. Tu peux bien faire même ici en disant que tu veux le changement, mais ce jour, tu vas mettre dans les urnes du RDPC. Mais tu es en train de mener ton combat, mène ton combat, c'est que moi je suis en train de faire. Toutefois, sans que des gens ne viennent t'amener dans une posture que tu ne l'es pas. J'ai compris. Mais vous aussi, arrêtez d'insulter les gens. Vous comprenez ensemble. Bon, aussi, arrêtez aussi d'insulter les gens, s'il vous plaît. Bon, je suis monté là, j'étais insulté. Arrêtez d'insulter les gens quand quelqu'un n'est pas la même idée. Bon, est-ce que je suis monté là, j'étais insulté? Non, pas toi. Tu as dit vous, je dis bon. Non. Ce que je vais te dire, insulter. Je sais de quoi je parle, tu vois. Arrêtez un peu d'insulter. Mais Junior, un instant. Oui, vas-y, ce que je vais te dire, c'est que le problème que j'ai avec nous voulons le changement, c'est que nous sommes en quelque sorte bipolaires ou nous manquons de connaissances. Je lui dis ça, qu'est-ce que je veux parler de son accent? Je ne sais pas si tu as assisté plusieurs fois à mes lives à ce sujet-là. Moi, ce que je m'aurais dit ici, le problème qu'il y a entre nous qui voulons le changement, certains parmi nous, c'est cette haine-là qui rend les gens parfois aveugles ou qui les fait perdre la raison. Je m'explique. Combattre le système en place,
ne voudrait pas dire que tout le système il est gâté. Si on a pris Junior, on a amené au 7, et on ne l'a pas violenté comme beaucoup de personnes pensaient, on devait le violenter. Pourquoi est-ce que vous aurez voulu qu'il sorte et dire que on l'a fait alors qu'on ne l'a pas fait? Combattre le système ne veut pas dire que si on arrive dans un service... Voilà le même point. Il ne faudrait pas que les gens confortent. Parce qu'il est sorti, vous avez commencé à tirer sur lui à partir du moment où il a fait sa presse. S'il est arrivé au 7, on l'a mis dans une chambre. C'est même là le problème. C'est même là le problème. Parce que c'est à partir de là. Pourquoi? Oui. Non, c'est la connexion. Et comme je vous ai dit, c'est au village. Le réseau n'est pas stable. Et tout. Junior, non, c'est pas toi. C'est le réseau de notre frère qui est dans. Junior, je vais te poser une question. Tu as été arrêté de Douala pour Yaoundé. Tu es arrivé avec un pied de chaussures, une paire de chaussures. Non, Sonalson, permet. Sonalson, il y a aussi un truc que tu dois savoir. Sonalson. Vas-y, bon le lion. Vas-y, bon le lion. On a levé Après, Junior. je vais vous donner une raison pour laquelle je suis arrivé sur le Voilà. Sonalson, on l'a pris avec une paire de chaussures, comme vous dites. Peut-être que même si je suis d'accord. Junior est là. Non, vous dites, tu es en train de dire, Junior est là. Non, c'est que tu es en train de dire, tu veux dire que comme on dit. Dis que Junior l'a dit. Dis que c'est que Junior a dit. Dis que Junior a dit qu'il a un pied de chaussures. Ne dis pas que comme nous on dit. C'est ça, c'est la mafia. Quand tu parlais, je demandais la permission, pas pour te couper. Je demandais si tu me permets de parler, pas pour te couper. Petit Junior, frère, le problème n'est pas moi. Quand tu dis moi, c'est qui n'est pas bon. Dis que Junior a dit qu'on a un pied de chaussures. C'est ce problème-là, tu m'écoutes, c'est ce problème-là justement qu'on a. Une fois que quelqu'un débute une phrase qui ne va pas dans votre sens, vous le coupez. J'ai dit ceci, on l'a pris avec un pied de babouche au pied. On l'aurait même pris pieds nus. Est-ce que tu comprends? Mais je suis en train de dire, le début peut-être la méthode avec laquelle on l'a pris c'est mauvaise. Et le système en place peut-être a compris. Et tout le monde s'est dit, si déjà, on l'a pris de cette façon-là, c'est qu'on va mater le petit. Donc tout le monde espérait qu'on le traumatise là-bas, qu'on le fouette. Mais vous avez certainement été surpris et déçus qu'ils sont et dit que non, il était dans un confort, il avait de l'eau pour se laver. Pourquoi vous vous dites qu'il vient vous dire le contraire, si c'était vraiment le cas? Parce que moi, je peux vous dire que le gouvernement est même capable de le faire. C'est-à-dire le mettre dans un confort pour verser la honte sur vous. Pour vous faire croire que vous pensez qu'on mate seulement les gens au CED là. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement peut même avoir aménagé une chambre pour lui, pour l'accueillir. Il arrive à le mettre dans une chambre pour que ce que vous pensez que au CED, c'est toujours c'est la poubelle. Quand tu entres au CED, vraiment, c'est invivable. Pour que vous croyez que là-bas, il y a du confort. Même en prison, il y a les cellules VIP. Est-ce que certains ministres qui sont en prison, d'après ce qui se dit, ils ont la télé dans les prisons? Est-ce que tout le monde a accès à ça? Et c'est depuis ce jour que les gens ont commencé à retenir les langues de ceux qu'on a donné l'argent aux petits ici. Moi, je voulais que vous compreniez, j'aimerais que nous soyons sincères. Nous combattons le système en place. Aussi, et on a de dire que ça a été bien fait. Quand c'est mauvais, on dit que c'est bon. On ne va pas toujours dire que c'est mauvais sur tous les plans. S'il est arrivé, on ne l'a pas brutalisé. Et lui-même, il a dit que même le jour où il les a demandé, s'il vous plaît, ne me faites pas du mal. Si on lui a fait du mal, pourquoi vous vouliez qu'ils disent qu'on lui a fait du mal? Vous avez vu les séquelles de bastonnade sur lui. Vous avez vu son visage qui était fracassé. Vous avez vu une dame qui a sauté dans sa bouche. Vous avez vu marcher à peine pour quelqu'un qu'on aurait massacré ou qu'on devrait fouetter. Non. Moi, c'est ça le problème. Et c'est depuis ce jour que je me suis dit, mais les Camerounais, finalement, vous voulez quoi? Et après ça, les résultats de la police sont sortis. Oh, il est sadique, mon ami. On combat le système en place. Et la meilleure façon de combattre le système en place, s'il vous plaît, oui, la meilleure façon de combattre le système en place, c'est même de travailler et montrer l'exemple aux autres, face aux autres. C'est-à-dire, on te nomme même si tu veux. Tu vas dans une sous-préfecture, on te donne les ordres de Yaoundé d'interdire, par exemple, les gens de manifester. Tu dis non. C'est même la meilleure façon de combattre, c'est de continuer de travailler pour le pays. Travailler dans le gouvernement ne veut pas dire que tu travailles pour le système. Le pays appartient à tout le monde. La sous-préfecture, ce n'est pas pour le RDPC. Le gouvernement, ce n'est pas pour le RDPC. Aucun ministère n'appartient au RDPC. Ça appartient aux Camerounais. Tout le monde a le droit d'y travailler. C'est la même chose que certains ont avec l'épouse de Maurice Kamto. Elle a fréquenté pour ça. Vous dites qu'elle travaille pour le système. Est-ce qu'elle est RDPC? Elle est cadre dans l'administration du Cameroun.
Elle a le droit, elle est libre. Tout comme il y a les fonctionnaires d'État qui sont dans l'opposition. C'est leur droit. Et monsieur Amman, pour votre information, vous n'êtes jamais certainement allé au 7. Vous n'avez aucune information. Vous êtes limité à ce que l'on vous ramène sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'aimerais que, chers combattants, à un moment donné, soyons cohérents. À un moment donné, arrêtons la haine. Soyons droits dans nos bottes. Quand c'est bon, apprenons aussi à dire que c'est bon. Il y a des choses que certains membres du gouvernement font là dehors qu'on apprécie. Il y a des gens qui arrivent quand même à apprécier un peu ce que certaines choses que le ministre de la Santé fait. Disons aussi que bon, il a fait, mais s'il faisait ça depuis le début, ça allait être bien. C'est pas parce qu'on combat qu'on va seulement dire non, non, c'est pas bien les gars. Il y a des services ici où les gens partent travailler, on les reçoit bien. C'est pas tous les policiers qui ont la malbouche. Donc s'il vous plaît, donc moi c'est que vous voulez mettre le garçon dedans, c'est une mauvaise foi et c'est pas bien de votre part. Parce que vous-même demain que vous allez travailler, ça y est, sachez que vous aurez l'opposition. Hein. Demain si on est au pouvoir, demain on aura l'opposition. Dans le problème des... Les gens vont nous critiquer. Tu as vu comment depuis il parle, il dit vous. On est en train de parler, il dit depuis vous. S'il te plaît, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Désolé si je coupe votre micro, je sais pas. Désolé si je coupe votre micro. Déjà, je vais vous dire une chose, tu vois un peu. Je vais vous dire une chose. Il y a certaines personnes qui aiment quand on le ment. Moi, j'ai pas l'habitude de mentir. Je connais pas mentir. Vous voyez un peu. Je connais pas mentir. Quand on m'a interviewé, c'est ce que j'ai dit. Alors, on m'a pris avec une paire de babouches. Arrivé là-bas, on m'a pas maltraité. On m'a mis dans une chambre pour essayer laver. Quand tu es même malade, tu demandes si tu es malade, tu pars à l'hôpital. J'ai dit la vérité, c'est fini. C'est comme ça que les grands... Donc tout le monde a commencé, ah non, le petit, si c'est fini, on l'a monnaie là-bas. Tout le monde a dit. Moi, je suis pas... Ou bien vous voulez que vous mentez pour que vous... Je préfère vous dire la vérité. Si vous voulez croire, vous croyez. Si vous ne voulez pas croire... Là, c'est plus mon problème. Pourquoi il va venir vous mentir pour vous faire plaisir? J'ai dit la vérité. Comment est-ce qu'on m'a traité là-bas? Et un soir même, je pars dans un live, mais mon frère, je commence à voir ce que les gens sont en train de dire là-bas. Et c'était ceux dont on dit qu'ils m'ont soutenu. Moi, je refuse pas, ils m'ont soutenu. Mais quand j'entends ce qu'ils disent encore, parce qu'il a dit qu'au CEDO m'a bien traité, on commence à dire non, le petit, s'il a vendu le combat. Mais c'est comme si je suis allé signer un contrat là-bas avec quelqu'un. Moi-même, ça me dépasse. Ça me dépasse. Parfois, je veux même monter, on ne me laisse même pas parler, on me touffe. Je veux même dire que les gars, c'est pas ça là, voici ce qui s'est passé. Les gars ne peuvent même pas écouter ce que j'ai dit. Mais c'est quand je parle dans le live et quand même debout que Sonalson dit là, c'est le seul live où on m'a donné un peu l'occasion de m'exprimer. Et j'ai vu que ce sont les seuls gens qui veulent maintenant m'écouter parce que ceux mêmes qui m'ont soutenu ne veulent plus m'écouter parce que pour eux, j'ai vendu le combat et tout. Moi, je ne sais pas de quel combat. C'est comme si on avait un... C'est ça même qui me dépassait. Tu veux même t'exprimer, on t'étouffe. Non, petit. Donc, il dit même que du moment où il a entendu, il a dit que là-bas, au CEDO m'a bien traité. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais vous voulez donc quoi? Que je mente pour vous faire plaisir ou alors je vous dis la vérité? Donc, ils viennent même me dire comment on m'a donné cette nomination. Mais moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, je ne peux pas vous mentir. Donc, c'est ça que je vous dis. Vous jugez trop vite. Vous avez votre part de façon de voir les choses qui n'est vraiment pas la vérité. Vous avez trop vite jugé Junior. Je ne peux pas vous mentir. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, Sonalson. Vous avez raison, hein. Vous avez raison de penser à votre manière. Mais la vérité, il n'y a que Junior qui connaît la vérité. Il n'y a que Junior qui connaît la vérité. Moi, je ne peux pas venir vous mentir pour vous faire plaisir. Effectivement, Junior, moi, je sais que Junior connaît notre pays. Et quand on dit on connaît notre pays, on connaît dans les conditions que tu es quitté, qu'on t'a arrêté, parce que tu as dit. On connaît comment, qu'est-ce que tu fais que tu te couvres au 7, qu'est-ce que tu as fait pour te recouvrir au 7. Et on sait que normalement tu as été menacé parce que tu as dit que personne de nous ne sait ce que tu as vécu là-bas. Et c'est que les menaces que tu as reçues avec ta famille. Nous le savons. Et nous savons qu'à un moment tu as peur. Parce que le Junior que nous avons connu aujourd'hui a peur. Et c'est normal, il y a aussi ta vie. C'est pas seulement que tu dois tout faire, tu dois aussi mettre ta vie en jeu. C'est normal. Moi, je te comprends parce que si tu essayes d'aller encore plus loin, on peut finir avec toi parce qu'on ne sait pas. Toi seul, tu sais ce qu'on t'a dit là-bas. Que si tu ouvres encore ta bouche, on va peut-être te faire ci, ça. Moi, je ne refuse pas. Mais nous sommes en train de dire des réalités parce qu'aujourd'hui, Junior, tu es sorti, c'est bien beau. On a notre frère que on t'a arrêté à cause de lui parce que tu as dénoncé. Depuis que tu es sorti, je ne sais pas si là-bas, on t'a dit que tu ne dois plus parler de Roman Kota. Parce que depuis que tu es sorti, on n'a plus suivi le frère Roman Kota que normalement tu as dénoncé. Et c'est à cause de la sortie que tu fais par rapport à Roman Kota
que tu as arrêté. Mais est-ce que. Non, attends un peu, non, Junior, attends une minute. C'est à moi que tu dois dire. Tu penses que même s'il est vieux, il va venir te dire qu'il est vieux? Non, non, je ne dis pas que tu vas. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de Et moi? Oui, c'est un peu la question que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu en penses Il n'est pas obligé de parler de Il n'est pas obligé de parler de ça. Ouais, mon frère. Même non, je ne peux pas répondre à cette question. Avant, s'il te plaît, Sonasso, il est libre, mon frère. Il est libre. Non, Sonasso, il ne peut pas répondre Junior à qui cette ne peut pas question. répondre. Il est libre. Sonasso, tu me permets de chuter. Avant que Junior ne nous coupe, c'est moi qui étais en train de parler. Après, le Cameroun va parler. J'étais en train de dire, on a déporté Maurice Kamto ici. Il a même dit qu'il a fait pipi sur lui pendant qu'on le déportait. Est-ce que c'est pourtant qu'il a dit que pendant qu'il était en prison, on l'a maltraité? Il était passé à la vérité en face à Equinox. Lors de sa déportation, on ne l'a jamais maltraité en prison. Pourquoi vous n'avez pas également dit qu'on l'avait payé, qu'il a pris l'argent? On a pris Maurice Kamto ici à Douala, il avait fait une sortie, il a dit que voilà, on l'a pris, il a fait ses besoins sur lui durant le trajet. Mais pourquoi est-ce que quand il est sorti, en dehors de ça, il a dit qu'en prison, non, honnêtement, il n'avait pas été maltraité, on n'a pas maltraité en prison et tout. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit qu'on l'a payé? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit vraiment cohérent dans nos, dans nos prises de position. Et c'est ça qui, c'est cette agressivité. Oui, et je tiens à vous rappeler que certains de ces gens qui avaient des attitudes extrémistes, ça fait peur aux gens qui aimeraient bien s'allier à nous. Ça fait peur. Les gens se disent, mais les gars sont tellement violents comme ça. Mais si on s'allie à eux comme ça, ils prennent le pouvoir là, ça veut dire que ça sera pire. Voilà. Autour de moi qui et ils sont en train de chasser les gens auprès de sans savoir. Moi, c'est une vérité que je vous dis. Vous êtes en train de chasser les gens auprès de vous sans savoir. Je ne peux pas vous mentir. Après ça, il y a l'autre qu'on appelle la limba. Le gars est venu insulter jusqu'à ma maman. Le gars a insulté ma maman dans mon inbox. Et il vient dans mon live et encore monter. Pour quelque chose que je ne connais même pas. Vous faites peur plus que même le système en place. Désolé de vous le dire. Vous faites peur. Je ne peux pas vous mentir. Si c'est votre façon de voir les choses là. Désolé, s'il te plaît. Quand vous dites vous, Sonasso, tu as parlé, et puis je pense qu'il faut laisser des personnes parler. Vraiment, rebonsoir à tous. Moi, c'est Njo Mouabel, je suis pas le Cameroun pour tous. Moi, c'est Njo Mouabel déjà. Je pense au début de ce live d'abord, j'ai eu à préciser que par rapport au concours, parce que beaucoup de choses se disent, je vais commencer par le concours. Par rapport au concours d'inspecteur de police, je vous ai dit il y a de cela plus de 3 mois que je connais Junior, et 1 mois après notre connaissance, j'ai eu, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais j'ai eu à recevoir son récépissé de dossier de concours. Junior me l'a envoyé. Et je pense que j'ai présenté avec des captures d'écran dans un live avec le journaliste Chamo. Je l'ai présenté. Maintenant, il faut savoir un truc. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire une main ne peut pas attacher un sac. Et je dis toujours. Maintenant, quand je dis une main ne peut pas attacher un sac, c'est pour dire le combat que Junior est en train de faire aujourd'hui, c'est pas pour lui. C'est pour nous tous. Et maintenant, quand on fait ce combat-là pour nous tous nous devons s'assurer que ce combat est en train d'être bien mené. Pour que ce combat soit bien mené, il faut que tous nous nous impliquions dans ce combat. Ce que personne d'entre nous ne fait, il faut que je le dise clairement, ce que personne d'entre nous ne fait. Beaucoup de personnes n'ont même pas le courage de se lever un beau matin comme ça et puis dire que ok, je vais lancer un live. Beaucoup de personnes ne le font pas. Mais vous envoyez une seule personne devant. Et c'est lui-là qui prend tout son courage en main et puis il le fait. Il est interpellé à un moment, il est incarcéré. Lorsqu'il ressort même pas le quelques temps pour souffler, on est déjà sorti. Est-ce que tu supportes toujours Raymond Ngota? Pourquoi tu ne parles plus de Raymond Ngota et autres? Moi, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous-même, vous ne parlez pas de Raymond Ngota? Pourquoi vous-même, vous ne prenez pas votre téléphone? Parce que si vous êtes sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, vous avez un smartphone. Pourquoi vous ne prenez pas ce smartphone, même si ça ne file pas bien, vous vous mettez là et puis, je pense que vous avez déjà 1000 abonnés. Vous faites un live pour parler de Raymond Ngota.
Beaucoup de personnes, je pense moi-même particulièrement, j'ai déposé une lettre de manifestation publique chez plusieurs sous-préfets disant ok, nous voulons savoir où Raymond Ngota se trouve. Nous voulons la libération de Raymond Ngota. Nous avons déposé des lettres de manifestation publique pour marcher. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ne serait-ce que cela? Pourquoi toujours pousser une seule personne devant? Non, Junior, il a trahi, il a. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Chacun milite, et je vais vous dire, si Junior milite aujourd'hui, il milite pour lui, il milite pour sa famille et pour certains Camerounais. Vous aussi, levez-vous, militez pour votre famille, et si vous êtes très généreux, militez pour autres Camerounais. Parce que nous, Camerounais, nous sommes méchants. Nous, Camerounais, nous sommes méchants, nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites. Lorsque Junior était au CED, dites-moi, toi, est-ce que toi tu es allé là-bas au CED pour dire que tu dois rendre visite à Junior? Tu as des gars derrière toi. Est-ce que tu as mobilisé tes gars pour dire ok, nous allons aller à l'entrée du CED là, faire des pancartes? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté Junior? Vous ne l'avez pas fait. Mais il était sur les réseaux sociaux chaque jour pour parler pour vous, non? Est-ce que c'est pas pour nous qu'il parlait chaque fois sur les réseaux sociaux? Il parlait pour nous. Il nous défendait sur les réseaux sociaux. À un moment, il faut, qu'est-ce que je vais dire? Il faut arrêter avec certains trucs. Tu vas en vrille avec tout ce que tu dis. Tu vas en vrille avec tout ce que tu dis. Permets-moi de le dire. Tu vas en vrille avec tout ce que tu dis. Il faut qu'une personne parle de Raymond Ngota, il faut qu'une personne sensibilise sur les institutions de liste électorale. Il faut. Nous-mêmes jeunes Camerounais, levons-nous, nous avons des smartphones, sensibilisons. Sonasso, aujourd'hui, toi, tu fais un live, peut-être 19 à 20 heures. Nous allons venir, nous allons causer comme nous causons dans celui de Junior. Nous allons causer comme maintenant nous causons dans celui de Junior. Bon, il ne faut pas attendre que c'est quelqu'un qui se mette devant et puis vous venez maintenant derrière raconter des histoires. C'est pas ça, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. D'autres personnes se cachent derrière des figures emblématiques. Ça veut dire qu'ils créent des comptes et même dans leur compte là même, tu ne peux pas voir leur vidéo, hein, pas une vidéo de. Ils se mettent à injurer beaucoup de personnes, ils se mettent à raconter des histoires qui n'ont même pas, qui n'ont pas de tête ni pas de queue. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Si les Camerounais veulent que le Cameroun change, nous, d'abord, nous allons changer notre mentalité. Depuis que Junior est allé au CED là, c'est depuis ce temps-là que moi j'ai vu qu'il faut que nous changeons de mentalité nous-mêmes. Avant ça, ça faisait 2 semaines, je vous ai dit, Junior et moi, nous étions en train d'organiser réponse aux jeunes. On m'a interpellé, le commissaire du commissariat 13e de Douala, il m'a interpellé, et c'est la même chose. C'est ce que monsieur Hakim est venu ici faire, non? Bikim, autant pour moi. C'est la même chose qu'il est venu ici faire, comme ce que Sonasso est en train de faire. Voilà la même chose qui a été incarcérée, et on revient faire les mêmes bêtises. Bon, il faut que les Camerounais changent. Il faut réellement que les Camerounais changent de mentalité. Moi, je pense que je vais vous laisser la parole et après, je vais voir si je pourrais reprendre. Merci. Je n'ai jamais appelé Junior parce que depuis tu es en train de parler, vous ne faites que dire vous. Depuis que moi je parle, je pense que je parle, je n'appelle pas les autres. Même les trucs que tout à l'heure, je vous ai dit que même les trucs de dire Tontina, Sadina, je ne suis pas dans ça. Parce que tout à l'heure, tout ce que depuis on parle, dites Sonalson, quand vous dites vous, c'est pas normal. Moi, j'aime sinon, ça va. Moi, je dis toujours, je n'ai pas de problème. Junior, est-ce que mon frère Cameroun qui vient de parler, est-ce que tu sais qu'il y a une femme qui a chopé l'AVC parce qu'elle est partie devant l'ambassade du Gabon et celui du Cameroun pour Junior et Raymond Ngota aujourd'hui, Willy Savannah. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, on a chassé encore bien en Suisse une femme qui a laissé déshabiller, une maman qui a laissé ses enfants laisser déshabiller qu'il doit quitter de la Suisse. Est-ce que tu sais ça? Parce que quand on parle, je dis bien que Junior reste dans l'histoire, il a fait un combat. Et il a fait un très grand combat. Et je ne l'ai jamais insulté. Je pense qu'il est là. Je n'ai jamais. J'ai insulté un jour Junior. Je pense que je ne l'ai jamais fait. Moi, je dis ceci, qu'il est sorti. C'est moi qui lui disais que ne va pas dans des panels. Retire-toi d'abord des panels. Je l'ai écrit ça sur un commentaire. Il était dans un panel et que prendre du recul.
Et je n'ai jamais insulté. C'est sa vie, mon frère. Moi, j'ai ma vie, je ne suis pas au Cameroun. Et je pense que je viens de le dire. Si on l'arrête quelque part, on le tue comme on a tué Martinez. Non, Si on le tue quelque part comme Martinez, c'est pas à vous qui parlez sur la somme. D'accord quand même qu'il y en a ceux qui insultent, non? C'est pas à toi qui parles sur la somme. Tu es d'accord qu'il y en a qui insultent franchement. Pour l'autre, là, ce n'est même pas la blague. Ils sont très durs et ce n'est pas bon. Mais chacun a son Salut, comportement. on va citer les noms. Tout à l'heure, tu as cité Alimba, non? Tout à l'heure, tu as cité Alimba. Chacun a son comportement. Tu as dit qu'il y a tel qui insulte. Quand quelqu'un insulte, vous devez dire qu'il insulte. Mais on ne doit pas venir peut-être dire faux. Parce que depuis... La sonne, on va parler aussi, non? Il y a un monsieur qui est monté, on descend de parler aussi. Ouais. On va écouter Polidori. Polidori, salut. Ouais, salut, comment tu vas? Non, ça va, ça va. Toi, tu vas bien, mon frère. Ouais, ça va bien. Voilà. Voilà. Donc, vraiment, c'est aussi monté. Non, c'est notre pays. Je te vois plus sur les lives depuis. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein, c'est comme si tu as pipe. Non, je suis là. Depuis là, tu sais que moi, tu as un problème particulier avec moi, non? Particulièrement, parce que là, ben, tu sais le pourquoi. Tu as dit. J'ai un bon plan qu'on devait essayer d'étudier ensemble, comme on a toujours essayé de le faire. Mais depuis que tu es allé goûter un peu ce qui s'est passé là-bas, tu es sorti, je n'ai aucun. Je dis que. Donc, tu m'as complètement oublié, quoi. Comme je peux dire, tu m'as complètement oublié. Tu as affaire à un conseiller. Je dis que tu as affaire à un conseiller devant toi. Je n'ai pas besoin de faire de la politique une arme qu'on doit vraiment aller passer par l'école pour l'étudier, non. Je vais dire à tous les frères camerounais, je sais que tu allais liker ma dernière vidéo, monsieur Junior, parce que j'ai publié une vidéo hier. Il faut liker et tu essaies aussi de partager, de publier même. Je vais dire à des frères qui sont là que parfois dans la vie, c'est très facile de prendre certaines décisions pour d'autres personnes. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de la personne même en question. Ne nous lançons pas dans les combats de division comme d'autres le font. Ne prenez pas des décisions à la place des autres comme d'autres le font aussi. Essayez simplement de voir qu'est-ce que moi je peux faire pour être utile. Là où je me trouve, à tel moment où je me trouve et à tel endroit où je me trouve. Voilà la question que chaque Camerounais devait se poser chaque fois qu'il se trouve quelque part. Mes frères, le combat de tous les Camerounais. Moi, je vous parle ici au Cameroun. Même, je n'ai pas besoin de me cacher. Si vous voulez, je mets ma vidéo. Comme le frère le disait, il y a des gens qui ont peur. C'est vrai. Quand vous avez affaire dans un pays où on vous fait comprendre que la démocratie vraiment ça existe, alors qu'au fin fond même de la chose, ce n'est que vraiment de l'hypocrisie absolue. Ça n'a jamais vraiment existé. Raison pour laquelle j'avais dit, même si Junior Gombo aujourd'hui est l'une des victimes, vous pouvez avoir plusieurs Junior Gombe. Mais est-ce que maintenant on a la chance que lui est là? Avant Junior Gombe, on a eu combien de TikTokers? On a eu combien de gens qui dénonçaient? Chacun de vous doit comprendre qu'il a un don à lui, il a une étoile à lui. Mais comment alors faire pour exploiter cette étoile-là? Junior, c'est dans ce sens-là que moi j'ai voulu t'exploiter après ta sortie pour te faire comprendre que tu pouvais même te retirer même de la chose, mais moi je vais t'exploiter et tu vas toujours mener ce combat. Mais tu n'as jamais fait appel, je ne sais pas pourquoi ce qui se passe, je ne sais pas. Ou bien tu as peur, peut-être tu crois que peut-être moi je fais partie des espions, qu'on ne sait plus à qui faire confiance, et ce n'est que normal, mais j'attends toujours ton appel. J'ai toujours dit, les gars, ne vous baladez pas sur les panels pour vraiment donner les points à ceux qui sont en train de parler du tribalisme, ceux qui vous parlent du patriotisme, parce qu'aujourd'hui on nous fait comprendre que le président de la République est un grand patriote, raison pour laquelle j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé Google me donne la liste des patriotiques camerounais, je n'ai pas vu le nom d'une autre personne figurer dessus. Je me demande, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines personnes qui nous disent qu'on n'a rien fait au Cameroun, ils nous parlent du CFA. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour nous faire comprendre qu'au Cameroun, la politique camerounaise, c'est une politique échouée. Et que ce régime a échoué sur tous les plans. On n'a pas se casser pour vous le dire. Vous dites qu'aujourd'hui, le monsieur qui est là, il a fait beaucoup de choses, il a fait. Pourquoi vous dites alors qu'avec le CFA, on ne peut pas développer un pays avec le CFA? Il a fait les choses au pays avec quoi? Avec quelle monnaie il a fait ça? Je crois que ça avait le CFA. Ça avait le CFA qu'il a fait. Donc vraiment, jeunesse camerounaise, il nous reste 2 jours pour les inscriptions sur la liste électorale. Je dis bien 2 jours. Levez-vous, allez vous inscrire. La jeunesse camerounaise, ce sont même les fonctionnaires
Junior, je suis même les fonctionnaires qu'on a peur. Hein. C'est ça que j'ai lancé sur moi, j'ai lancé une vidéo là pour m'adresser aux enseignants. Ces enseignants peureux là, qui nous font parler des OTS. Voilà la rentrée qui s'annonce. Dans une semaine, il y aura la rentrée scolaire. Vous ne vous levez, quand je suis entré dans un groupe, j'ai déjà dit, je suis entré dans un groupe des enseignants, j'ai dit, allez vous inscrire sur les listes électorales. Les gars, ils sont tués, j'ai failli détruire le groupe des enseignants de ma promotion. J'ai failli détruire ce groupe-là. Mais, à la rentrée, ils vont commencer à lancer les histoires d'OTS. J'ai dit, celui qui n'aura pas sa carte de lecteur cette année-ci, si vous lancez une revendication, parce que ça vous concerne personnellement, vous allez me rencontrer sur votre chemin. Parce que moi, je vais faire des lives en direct, je vais faire des vidéos en direct, et je vais inviter tous ceux qui sont vraiment à l'image de la public camerounaise pour faire part de l'objet qui est en cours. Parce que si vous lancez encore vos histoires d'OTS là, et que je me rends compte que vous ne vous êtes pas inscrit sur la liste électorale, je vous assure, vous allez comprendre. Toutes les revendications qui concernent seulement une seule personne, ou bien une structure économique, ou bien une branche administrative, vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Parce que là, l'histoire du Cameroun, ça concerne tout le monde. Donc ce que vous voulez dire, monsieur Junior, pardon, j'attends ton appel, comme je te dis toujours. Essaye, fais tout et tout de me rencontrer. Fais tout et tout de me rencontrer. Ok, Appelle-moi, on va merci. Merci beaucoup, Polidori. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Polidori. En réalité, c'est ça, tu vois, moi, j'étais vraiment dépassé par le fait qu'on dise les choses sur moi-même, je ne connais pas. Oh, Junior a vendu le combat, je me demande, mais d'où est-ce qu'il sort avec toutes ces histoires et tout? Oh non, on lui a donné l'argent pour s'être monté, descendu. Et c'est sur ça les gens se basent. Ils ne viennent même pas demander à Junior, rien pour me demander à Junior, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne suis pas menti, je ne peux pas mentir pour vous faire plaisir, vous dire la vérité. C'est sur ça on s'est basé pour dire des choses à Junior et tout. Mais bon, c'est pas grave. On m'a traité de traître et tout. Mais ça, c'est vraiment... C'est pas grave. C'est pas grave. Salut, monsieur Sanda, comment vous allez? Moi, je voulais Ça juste va, monsieur dire Sanda. quelque chose par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Et même si s'avère quand même c'est le cas, vous l'avez tous, comme on le dit que tu as trahi. Moi, je trouve que ton cas n'est rien par rapport à nos opposants. Si on peut prendre nos opposants, les partis UNDP, les partis de Issa Thierry, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre le pouvoir? Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont de quel côté? De quel côté ils se retrouvent? Toi, ton cas n'est même pas... Moi, je ne vois même pas où est là le problème. Ce qui a pris, quand tu as commencé à faire tes vidéos, quand tu as commencé à faire tes vidéos, tu as demandé à quelqu'un comment on fait les vidéos sur TikTok, comment on insulte ou bien comment on parle sur TikTok. C'est toi qui as pris ta décision de le faire. Si aujourd'hui tu décides de l'arrêter, bon, tant mieux. C'est ton choix aussi toujours. C'est vrai que certaines personnes ont le don, quand ils parlent, les gens les écoutent, les gens les suivent, les gens font ceci, les gens font... Il y a d'autres qui n'ont pas ce don. Ils peuvent va les suivre. Si toi, on te suit, les gens ont apprécié ce que tu es en train de dire, et par contre, maintenant, tu ne le fais pas, c'est ta décision. On respecte cela. Mais, comme l'autre l'a dit, la politique, c'est pour tout le monde. Même si tu ne fais pas la politique te fera. Si tu décides de ne pas le faire, sache qu'un jour, à cause de la politique, on va te faire des trucs qui vont te faire mal. Même les gens de l'autre côté, les gens du RDPC ou quoi que ce soit, sont en train de se plaindre de ce qui se passe dans leur parti, mais ils n'osent pas le faire sur les TikTok. Mais ils se plaignent. Moi, je ne comprends pas où est là le problème. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ah, c'est terrible. Ok, merci beaucoup, monsieur Sanda. Merci beaucoup. Bloque le team La Flamme. Ok, je vais le bloquer. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, franchement. Au sorti de ce genre de live, dans la mesure du possible, mais désormais, à défaut de faire nos propres lives, quand on monte sur un live, on se concentre sur l'objectif. Comme ce que Sanda a dit, il a dit quelque chose de très, très factuel. Et concernant le fait que vous lui reprochez de ce qui ne parle plus de Ramon Kolta, même les avocats qui se sont constitués pour sa défense ne font pas le tapage. Parce qu'on dit qu'il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. On ne connaît pas encore ce qui est mentionné dans son dossier. Il devait continuer à parler en tant que qui? Si même les avocats ne font plus par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez finalement en fait? On attend tous qu'on se prononce sur les chefs d'accusation et autres. On a arrêté Ramon Kolta. Nous tous nous sommes au courant. Mais personne parmi vous sur les réseaux sociaux, si ce n'est
les gens qui sont allés l'arrêter savent ce qu'on a pris chez lui. Aujourd'hui, on parle de trafic d'armes et tout. Qu'est-ce qui vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre chose? Moi, j'aimerais que vous soyez un peu cohérent dans ce que vous faites. Hein. Je dis même les avocats qui ont le droit légal de la liberté de le défendre n'en communiquent pas. Si ce n'est donner l'actualité sur s'il est encore en vie ou pas. Et ils sont sortis récemment, ils ont fait une photo avec lui et tout et consort. Et terminé. Ils ne font pas tout un tapage là-dessus. Il y a un collège d'avocats constitué pour la défense de Ramon Kota. Mais à un moment donné, on a toujours dit dans les plateaux ici qu'on ne commente pas les affaires de la justice tant que la justice n'est pas prononcée. Pour le moment, on attend d'abord. Il faut éviter de dire les choses qui... Si aujourd'hui, on sort là maintenant, on nous montre les chefs d'accusation contre une personne qu'on a arrêtée que voilà, il trafiquait. Et Junior en haut là, coupe un peu ton micro s'il te plaît. Donc, si aujourd'hui on vous dit qu'après, en dehors de ces dénonciations, il y avait autre chose derrière, vous allez maintenant dire quoi? À un moment donné, aujourd'hui, il faut que vous compreniez que, voilà, on peut dénoncer quelque chose, on n'a pas aimé la façon, comment les choses ont été faites. Mais maintenant, il est entre les mains de la justice. On attend que la justice statue. On attend que la justice dise de quoi il est question. Nous sommes tous Camerounais. Hein. Demain, on sera certainement aux affaires. Il faudrait qu'on soit aussi capable de gérer ce genre de défraiement contre nous. Il faudra que demain, on remette en question notre lenteur ou alors du moins le protocole qu'on mettra à gérer les problèmes. Parce que demain, si on est aux affaires, on ne va pas changer le code pénal, à ce que je sache. On ne va pas changer les institutions comme ils sont. Parce que, ok, on combat le système en place, on veut qu'il dégage, mais les gars, restons quand même, donnons le respect que nous souhaiterons que demain on nous donne le respect. Parce que tous les gens, je dis bien tous les gens que vous qualifiez de sardinats aujourd'hui, si demain l'opposition, nous on prend le pouvoir, sachez que tous ces millions de sardinats là seront donc des petits cailloux dans nos chaussures. Hein. Et il faudrait que vous soyez capable d'accepter qu'ils tirent sur vous comme ça là, de façon violente, sans que vous ne venez les arrêter aussi. Hein. Il faudrait accepter qu'ils soient violents, qu'ils vous attaquent de partout, qu'ils vous donnent des accusations infondées, sans que vous ne les attaquez disant que c'est la liberté d'expression. Hein. Moi, c'est ce que je veux que vous compreniez, que ce qu'on défend aujourd'hui, ce qu'on déploie aujourd'hui, il faut qu'on soit à mesure d'accepter ça demain. Parce que c'est bien beau de s'asseoir. Moi, je suis pour le changement et depuis longtemps, pour ceux qui me suivent même dans mes lives, moi, je suis pour l'unisson. Hein. Je suis cohérent dans toutes mes prises de parole. Ce n'est pas parce qu'on combat le système en face qu'on va se lever pour dire que, gars, natim. On va se lever pour dire qu'ils n'ont jamais rien fait. Non. Ils n'ont pas suffisamment fait. Voilà le terme qu'il faut employer. Ils n'ont pas suffisamment fait. Ou du moins, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas atteint, ils n'ont pas touché le niveau qu'il fallait qu'ils doivent toucher. Mais se lever quand même dit qu'ils n'ont jamais rien fait. Même nos affaires, soyons honnêtes. On ne va pas venir changer au Cameroun par exemple pour des baguettes magiques. Parce que la situation du Cameroun actuellement, pour quelqu'un d'avisé, c'est une affaire de 10 ans, 20 ans pour que le Cameroun soit stable, comme par exemple la Libye de Kadhafi d'avant. Il faut qu'on soit honnête. Donc même demain, là, soyez prêts qu'après à peine un mandat, les gens se retournent contre nous que vous n'avez rien fait. Soyez prêts. Et c'est pour ça que moi je dis ce langage de haine là. Pour les gens qui veulent le changement, on ne doit pas sortir ce genre de langage. On ne doit pas avoir des idées préconçues contre des choses ou des gens qu'on ne connaît pas. On est informé sur des choses. Vous êtes nombreux là qui tapez la bouche. Que si on vous prend aujourd'hui, vous êtes nombreux que si on vous prend aujourd'hui la tac, mais dans la situation de Junior, on dit que tout le tapage que tu faisais dans les lives là, répète ça ici. Vous allez devenir des poules mouillées. Il faut qu'on se dise les vérités. Vous êtes nombreux là aujourd'hui. Que si on vous rôle là, on vous met dans sa situation. Il peut même vous faire les lives. Oui. Vous allez voir. Tu dis moi, que c'est bien ce que tu dis, mais le problème c'est que qu'est-ce que Junior a fait pour que Junior se retrouve au 7? C'est ça que nous sommes en train de dénoncer. Qu'est-ce que Junior a fait? Qu'est-ce que Junior a fait pour le tribunal militaire? Écoute-moi très bien. La même chose pour laquelle on a pris Junior, c'est la même chose. Écoute-moi bien, Sonasol. Le bras, on va recevoir Junior K, patienter, on va revenir sur vous. Junior K, parce qu'il a dit, c'est pour ça que j'ai accepté son invitation. Il a dit un truc là en bas qui m'a un peu. S'il peut répéter ça devant tout le monde pour qu'on essaie de l'écouter. C'est Junior, non? C'est Junior. Ah, apparemment, il ne veut plus parler. Non, dit qu'il se démute, son micro est muté, il ne peut-être ne sait pas.
Attends, Junior, démute-toi. Ah, il est descendu. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, oui. On est toujours en train de défendre. Aujourd'hui, on se plaint. Qu'est-ce que Junior a fait pour se retrouver à Douala? Est-ce qu'il n'y a pas de justice pour juger Junior? Qu'est-ce que Junior a fait pour se retrouver à Yaoundé? Qu'est-ce que Junior a fait pour se retrouver au CER? Qu'est-ce que Junior a fait pour se retrouver au tribunal militaire? Junior a tué. On a arrêté Junior avec la... Ouais, Sonasso, je réponds. Parce que tu as dit que... Non, c'est que tu as d'abord dit quelque chose. Arrête ça, Sonasso. Tu n'es pas le... C'est mon temps de parole, mais si. Ce que tu dis que Junior a fait plusieurs sorties. On ne l'a jamais inquiété. Dans plusieurs sorties de Junior, on ne l'a jamais inquiété. Les gars, c'est pas... Donc, il y a l'autre, le journaliste Bruno Bidjan qui avait fait une sortie. Il y a une phrase qu'il a accidentellement sortie. C'est pour cette phrase-là qu'on l'a prise. Chez Junior, je pense que le fait que c'est en 2025, soit ça passe, soit ça gâte. C'est pour cette phrase-là qu'on a pris Junior. Il faut le dire, la vidéo est là. Et lui-même, il est là. Et cette phrase-là, si la loi dit que c'est l'incitation à l'insurrection, nous sommes qui pour dire que ce n'est pas le cas? Mais Junior, il est là dans le live. On n'est pas en train d'inventer. Il a fait plusieurs vidéos, on ne l'a pas pris. C'est cette phrase de si ça passe ou un truc du genre. À la fin, Junior, tu avais dit un truc comme ça. Soit en 2024, on gâte tout. Cette phrase-là, la loi peut l'avoir pris comme l'incitation à l'insurrection vu la conjoncture politique actuelle du pays. Toi et moi, nous sommes qui? Nous sommes là qui, par exemple, ne connaissent même pas les profondeurs du code pénal camerounais. C'est pour ça qu'on l'a pris. De la même manière qu'on a pris Bruno Bidjan pour sa sortie. Il avait dit une chose et c'est pour ça qu'on l'a pris, les gars. Soyons parfois aussi honnêtes et on passe là-dessus. La manière dont on a pris Junior n'est pas bonne. On est tous d'accord. Mais on l'a pris pour un fait. Ce n'est pas pour son combat. On n'a pas pris parce qu'il demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Et le voilà sur le live. On lui a dit que, petit frère, cette phrase-ci, on ne la dit pas. C'est tout. Ne le mettez pas dans les problèmes. Ne faites pas comme si on l'a pris injustement. Ne le mettez pas dans les problèmes. On est passé là-dessus. Moi, je veux qu'on soit tous pour le combat, Sonasso, mais soyons cohérents et soyons vrais. Soyons aussi honnêtes. Il y a des termes qu'on n'emploie pas. Même toi, avec ta go, il y a des langages que si ta go prononce là, tu peux oublier à un moment donné l'amour que tu as pour elle. Donc, soyons honnêtes, en fait. Il en a sur le live. Je suis d'accord avec toi. Depuis, on se comprend, père. Je suis d'accord avec toi. J'ai dit ceci. Est-ce qu'il n'y a pas de justice à Douala pour juger Junior ou on est obligé de déplacer Junior de Douala pour Yaoundé, de Yaoundé. Bon, les gars, je pense que c'est passé, mais... Non, attendez, désolé, je pense pas que c'est le meilleur endroit pour discuter de tout ça. De ça. Peut-être aussi, donc c'est un peu ça. C'est passé et tout. Concentrons-nous sur l'objectif et tout, le reste, le meilleur reste à venir. Les gens m'ont insulté, ils ont tout fait. Mais Sonasso, tu es aujourd'hui dans mon live, est-ce que tu n'es pas à l'aise? Tu es à l'aise, non? Moi, je me souviens, il ne parvenait même pas à m'exprimer dans les lives. On m'a insulté, on me faisait tout. C'est le seul live où on reçoit tout le monde. Chacun dit ce qu'il pense. Moi, je suis pour le vivre ensemble des Camerounais. Je suis pour l'union des Camerounais. Laissez les histoires de Bamleke, Tontina, Sadina, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Avec ça, on n'ira nulle part. Donc, que les Camerounais apprennent à vivre ensemble et qu'ils fassent ce qui est mieux pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas le moment encore de parler encore je connais le pourquoi est-ce qu'on m'a arrêté. Et je remercie toujours les Camerounais pour ce soutien-là. Mais juger Junior encore de traître et de tout, c'est ça qui m'a vraiment énervé. Ça m'a pas énervé, mais bon, ça m'a aussi montré notre visage aussi de certains Camerounais. Je dis bien certains Camerounais. Parce que vraiment, si tu n'as pas vraiment le moral, peut-être même faire un live encore, tu ne pourras même plus faire un live. Donc, c'est un peu ça. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. Et moi, je suis là pour démentir tout ce qui se passe là et tout et tout. Ça faisait même récemment, j'ai dit à l'autre encore. Ce que vous voulez encore ajouter, je sais que tu es en train de dire, moi, je suis sûr que si c'est moi qui étais à ta place, la pression que tu as vécue sortant du truc pour aller encore recevoir les trucs avec toutes les pressions de la diaspora, je ne suis pas sûr que je vais tenir. Peut-être moi, là, ça m'avait appris. C'est pas tout le monde qui peut supporter la pression que tu as vécue pendant 2 ou 3 semaines de ta vie. Je ne suis pas sûr que parmi nous, les jeunes là, quelqu'un d'autre va pouvoir supporter ça. Je suis sûr.
Parce que ce sont les dossiers qui se sont enchaînés sur ta tête que tu t'attends même pas. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est le destin. Quand ça vient du coup sur ta tête. Oh, qui pouvait imaginer que quand tu vas sortir, les résultats là vont sortir? Est-ce que c'est le régime qui a programmé ça? Et tu as fait ton concours, ça suit sa procédure normalement. Est-ce que tu t'attendais à ça ou bien c'est parce que tu es allé là-bas qu'on a dit que non, maintenant, faisons sortir les trucs là pour le petit là? C'est un truc qui est arrivé seulement au moment où on s'attend même pas. C'est donc c'est dossier sur dossier. Donc vraiment du courage et continue sur ta lancée. Et pardon, n'oublie pas de sensibiliser toujours les jeunes de s'inscrire sur la liste électorale quand l'occasion se permet, quand tu le veux. Et n'oublie pas aussi les gars de la JDC aussi. Bon, moi, je descends. Bonne soirée à vous. Ok, merci beaucoup, Monsieur Sanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci aussi à tous ceux qui m'ont insulté. Les gens sont allés même jusqu'à insulter ma maman et tout, mais bon, c'est pas grave. Ils n'ont rien enlevé sur ma maman. Mais je sais que jusqu'à présent, je ne connais rien de ce que les Camerounais disent. J'ai vendu le combat et autres, accepté. L'autre même allé jusqu'à dire que j'ai accepté cette nomination. C'est comme si on m'a nommé, on m'a... Ah, les Camerounais. Désolé, les gars, c'est pas facile, frérot. C'est pas facile. C'est pas facile, je peux pas vous mentir. C'est pas facile. En tout cas, salut Didier Machine, comment tu vas? Ah, ça va, frère, ça va. Brown et Solanson. Le débat est très bon, c'est un bon débat. Mais pour donner mon point de vue, ce que Brown dit, n'est-ce pas, est pertinent. Ce que Brown dit est pertinent. De la même façon dont on met la pression au RDPC actuellement, il faudrait aussi que si, dans les jours à venir, c'est peut-être le MRC qui soit au pouvoir, qu'ils sachent aussi qu'eux aussi, ils seront déjà du côté de l'opposition et eux aussi ils mettront la même pression, peut-être doublement. Et il faudra aussi qu'on soit docile, il faudra aussi qu'on reconnaisse qu'effectivement, il faut qu'on y mette cette pression-là parce qu'ils sont déjà du côté de l'opposition. C'est un peu ça. Ah, ok. Ouais, justement, c'est aussi ça. Donc, et après aussi, en même temps aussi, moi j'ai toujours dit j'ai toujours dit que en tout ce qui concerne ton arrestation et tout, il n'y a que Junior seul qui peut nous dire ce qui s'est passé. Il n'y a que Junior seul qui peut nous dire comment c'était là-bas, comment. Moi, quand je suis ancré sur Facebook, quand Junior dit dans la vérité, on dit que Junior c'est un grec. Tu vois, Junior dit la vérité, on dit que Junior c'est un grec. Ou bien veulent que Junior manque de pour que lui soit... C'est pas, il y a des gens qui aiment comme dit ce qu'ils l'entendent. Oui, ça a toujours été comme ça. Mais pour ma part, comme était dit dernièrement, j'ai su ton arrestation par l'autre, Céleste Victorien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir ta photo circuler sur certaines pages sur Facebook. Mais ce qui m'a là où je prêtais plus attention, c'était sur ta photo. Ils ont pris une vidéo où tu disais, comme Brown l'a dit tout à l'heure, c'était la vidéo où tu disais que cette année, si le RDPC ne quitte pas, ça va se gâter. Et c'est là où ils t'ont eu. Et il était dit la dernière fois que, avant ça, je crois que c'était le gouverneur du centre avait fait une sortie où il disait qu'il ne voulait pas les manifestations. Ou que la personne qui va manifester sera arrêtée, expulsée de Yaoundé et tout. Tu vois un peu, non? Ce qui fait que, si on t'arrête à Douala, vous savez que... Didier Machine, pardon. Junior, s'il te plaît, je vais te demander une doléance. Est-ce que tu peux faire monter le grand Calibro pour 1 minute? Faire monter qui? Calibro pour 1 minute, s'il te plaît. Il doit faire monter qui? Calibro. Ouais, je le connais. C'est un grand frère. Celui qui a mis courage à toi, mon petit. Il n'a pas... Grand Calibri, il n'a pas envoyé sa demande, je ne sais pas. Il n'y a pas sa demande. Tu peux envoyer ta demande. Il peut poser.
DJ Il a fait Machine. sa demande. Ouais, j'ai même perdu ce qui est tant que de 10 sur l'Anson. Waouh, aïe, aïe, aïe. Mais ça va, ça va, ça va. En fait, les gars, concentrons-nous sur l'essentiel actuellement. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ce qui s'est passé avec Junior, l'argent qu'on a donné à Junior. Tu vois un peu non, Junior, ça ne me regarde pas tout ce qui s'est passé derrière là, que les gens disent qu'ils t'ont donné l'argent. Ça ne me regarde pas. Tu as réussi ton concours, ça ne me regarde pas. Toi et moi, on était dans une lancée. Toi et moi, on avait un objectif dans le groupe de la JDC. On avait une vision. Ce n'est que ça qui m'intéresse. Le reste qui te concerne, là, ils ont fait, t'ont envoyé l'argent, tu as mangé. Non, ce n'est pas dans nos combats. Ce n'est pas dans nos combats. Ta réussite, ce n'est pas dans nos combats. Je me focalise seulement sur nos combats. C'est pour ça que depuis que tu as eu ta situation, je ne sais pas si tu m'as pu te poser la question que Junior, raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Dis-moi un peu ce qui s'est passé parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, je t'ai posé la seule question qui était, c'est que, gars, ta position, la position dans la JDC, c'est comment? Le tir, c'est pas où on continue comment? Parce que c'est que c'était toi le leader. On continue comment? Ce n'était que ça. Je ne voulais rien savoir du reste. Et c'est toujours comme ça. On continue à regarder. Ce qui est en dessous, ça va nous distraire, les gars. Ça va nous distraire. Et moi, je me suis même dit que les gars, quand ils t'ont arrêté, ils se disent... Oui, vas-y. Je me suis dit que quand ils t'ont arrêté, le problème, c'est que avant, il avait... Oui. Vas-y, DJ Machine. Ouais, je disais que quand ils t'ont arrêté, en fait, ils voulaient même que tu arrêtes les lives. Ils se sont dit que comme tu es un jeune, le fait de peut-être te prendre comme ça là, va te faire baisser la rage et tout. Tu vois un peu, non? Mais il faut qu'on garde le cap. Pour moi-même, non. Dans une vidéo, je leur ai fait comprendre que c'était même l'erreur à ne pas commettre. Prendre Junior et l'enfermer comme ça là. Parce que c'était une double force que vous mettiez derrière la jeunesse. C'était un double moteur que vous mettiez derrière la jeunesse. Actuellement, prends tout l'exemple, quand on faisait les lives Junior, rappelle-toi, on n'atteignait pas 50 personnes. Il n'y avait pas 50 personnes qui regardaient, mais hier on était à 250. Ça prouve que les gens veulent suivre quand même. Ils arrivent déjà, ils demandent que, mais qu'est-ce qui se dit là-bas? Le petit frère s'est sorti, c'est comment maintenant là-bas? Qu'est-ce qui se dit? Et c'est maintenant à nous actuellement de leur dire que le combat continue. Le combat continue. Et tout ceci dans le respect du pouvoir qui est en place. Dans le respect du pouvoir qui est en place. Parce que on peut beau parler, tout et tout. Il faut quand même que quand on décide de faire un combat, l'adversaire qui est en face. Il faut aussi qu'on respecte l'adversaire qui est en face. Parce que nous aussi, si on se retrouve à la position de chef actuellement, on aimerait aussi que ceux qui vont venir essayer de nous combattre nous respectent quand même aussi. Donc c'est aussi un peu ça. Continuons le combat, les gars. Ce matin même encore, j'ai eu 5 personnes de mon quartier qui m'ont fait comprendre qu'aujourd'hui, pas de s'inscrire sur les listes. Aujourd'hui, si. J'étais content. Non, c'est le plus important. Ok, merci beaucoup, DJ Machine. Merci. Ouais, c'est important. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'il y a les grands frères qui pensent. Ils étaient étonnés que pourquoi moi je n'ai pas monté dans le live de peut-être, bon, je ne sais pas, ils appellent ça des Sardina, parce que moi je ne connais pas qui est Sardina, qui est quoi et tout. Pourquoi moi je n'ai pas monté dans le live? Du moment où j'ai dit que les conditions étaient bonnes là-bas, subitement les grands frères là m'ont jugé et tout, ils m'ont traité de tout. Quand je pars même dans les lives, une semaine après, je pars même dans les lives, ils commencent à m'insulter, même me donner le temps de parole, ils ne me donnent pas. Mais aujourd'hui, pourquoi vous vous plaignez que peut-être dans mon live, j'ai fait monter, puisque je ne connaissais pas qui jubilait, je ne connaissais pas. C'est pour ça que j'ai dit, vous avez vite jugé Junior, vous avez dit des choses que moi-même, quand il reste comme ça, même, je suis même dépassé, je dis, mais est-ce que c'est vraiment Junior ou bien les gens disent ce qu'ils veulent? Ah, c'est lui qui a le destin de se faire. Bon, c'est... Ouais. Tu as vécu de monsieur Montagne l'autre jour, il monte de ça. Je les ai dit, comme le système est pourri là, comme tout ce qui est camerounais est mauvais là, j'aimerais un jour ou un lundi comme ça me rendre dans un comme ça et voir que
Parce que le système, justement, est tellement pourri que. Mais vous partez porter plainte là-bas, voilà, la rentrée qui arrive, vous allez être les enfants dans un lycée qui est concret. Un enfant ou à quelqu'un de travailler dans le gouvernement. Mais vous envoyez vos enfants, justement, dans les écoles qui sont gérés par le système en place. On peut être bipolaire comme ça. Si vous êtes vraiment cohérent dans ce. Allez dans le combat, retirez vos enfants dans les hôpitaux publics, retirez vos enfants dans les écoles publiques, dans les lycées, ne les envoyez plus là-bas. Oui, restez tranquille et puis vous allez voir. Parce que vous ne pouvez pas être que vous reprocher à quelqu'un qui a eu un concours dûment en tant que Camerounais, puisque la police n'appartenait pas au système en place. La police appartient, on dit police camerounaise, on ne dit pas police biaïste ou police du RDPC ou police du MSC. C'est une police camerounaise, gendarmerie camerounaise, l'armée camerounaise. Mais vous reprochez à un gars d'avoir passé son concours, mais par la même occasion, vous envoyez vos enfants dans les lycées, vous envoyez vos enfants dans les hôpitaux publics, vous envoyez vos enfants dans les marchés publics, vous envoyez vos enfants dans les grandes écoles publiques. Mais attendez, si le système en place est tellement pourri, pour être plus cohérent, les gars, n'envoyez donc plus vos enfants aussi là-bas. Vos enfants doivent être au quartier jusqu'à ce que le système en place change. Parce que sinon, vous serez en train justement de faire la distraction, comme ce que je suis en train de dire. Ça, c'est la distraction que vous êtes en train de faire pour détourner les gens sur l'objectif. On est en live depuis presque 1 heure de temps. On devait être en train de dire, les gars, la fermeture du lycée électoral, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours. La campagne devait être là sur ça maintenant. On devait être au niveau où chacun aujourd'hui, désormais, à la fin des institutions sur les électoraux, que chacun fasse une vidéo, il montre, ne serait-ce son récipient, pour qu'on soit sûr qu'on veut vraiment le changement. Ce n'est pas la bouche. On doit pouvoir faire une vidéo où chacun dit, voilà ma carte d'électeur, je suis pour le changement. Ce n'est pas la bouche. Parce que si on demande de montrer la vidéo avec vos cartes d'électeur, il y en a qui n'ont pas mis l'abonné, ne pourront pas montrer. Mais je dis, et c'est l'objectif que moi je me suis donné dès la semaine prochaine. Personne ne montera plus sur mon panel m'attaquer tant qu'il n'a pas au moins sa carte d'électeur. Tu ne peux pas être une personne qui ne contribue pas au changement du pays. Et c'est toi qui es là pour agiter les gens, manipuler les gens et distraire les gens. Parce que voilà une affaire comme ils ont commencé. Tu n'es même pas. Tu viens insulter les gens. Voilà. Tu viens insulter les gens. Voilà par exemple quelqu'un qui a une histoire qu'ils ont commencé l'autre jour, le tribalisme. C'est une façon de nous détourner du combat essentiel. Hein? C'est une façon de nous détourner du combat essentiel. Pendant ce temps, on va nous faire le zolo dans le dos là-bas. Restons concentrés. L'objectif, c'est les listes électorales. Le moment venu, on part voter. Vous mémorisez vos bureaux de vote. Parce que si vous prenez même votre récépissé, si vous connaissez votre bureau de vote, même avec votre CNI, vous pourrez voter. Et quand vous irez voter, c'est 1 jour. Les votes ne durent pas 2 jours. Vous attendez jusqu'à des voix. Vous vous rassurez que les voix qu'on a notées dans les procès compter ensemble. C'est ce que vous devez faire. Voilà l'objectif essentiel actuellement. Vous contrôlez vos votes. Pour ceux qui peuvent voyager pour représenter l'opposition dans les zones reculées, vous voyagerez. Voilà le sacrifice à faire. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ici, là, on est là pour sensibiliser les gens pour dire, à l'heure actuelle, l'heure c'est électoral. Et je crois que dès janvier encore, on va encore convoquer le corps électoral sur l'inscription. Donc, voilà ce que nous sommes sur les réseaux sociaux pour faire. On n'est pas là pour distraire les gens. JV, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous m'écoutez, c'est bon? Est-ce que vous m'écoutez là? Ouais, ça va. Ouais, Junior. Oui, on vous écoute, JV. Moi, particulièrement, je suis à Abu Dhabi. La première fois que je te suis, c'est quand je suis en train de scroller sur TikTok et je trouve ta vidéo où tu donnes une information concernant les inscriptions à Dubaï et particulièrement à Abu Dhabi, où tu disais qu'il y avait une voiture qui était mise à disposition pour faciliter le transport. Moi, j'étais à Abu Dhabi, je ne savais même pas comment y parvenir. Bon, c'est ta vidéo qui m'a édifié et finalement, je suis allé m'inscrire. Je te dis déjà merci pour ça. Et curieusement, j'essaie d'aller dans tes comptes pour suivre tes vidéos. Et puis, je me dis, incroyable. Comment j'ai pu rater un gars aussi percutant, un jeune qui essaie de nous éveiller et tout. Je vais te dire la vérité. Ce jour, j'ai passé au moins 4 heures sur toutes tes vidéos. De la première vidéo jusqu'à la dernière, je suivais tes vidéos et j'étais tellement émerveillé. Et quand tu as arrêté, j'étais tellement choqué.
C'était tellement révoltant et je disais, oh là là, peut-être il va finir comme les autres, peut-être il va disparaître, peut-être on n'aura plus de ses nouvelles. Et puis voilà, quand j'apprends que tu es libéré, je dis, oh Seigneur, merci, enfin il est libre et peut-être je préfère te voir libre, silencieux, que de ne même plus avoir de tes nouvelles. On sait comment ça se passe là-bas. Et ce que je voulais clairement dire, c'est que tu sois calme aujourd'hui ou pas, ce qui est important, c'est que tu as écrit l'histoire. Tes vidéos sont là, elles sont pas effacées. Ça veut dire que jusqu'à ce que TikTok va mourir, tes vidéos seront là et pourront toujours nous édifier. Maintenant, si tu restes calme parce que en même temps tu es au pays, hein, il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Tu es au pays, ça veut dire que il faut avoir le courage pour faire le peu que tu as eu à faire. Il faut avoir le courage. Tu as fait ce que tu as eu à faire. Maintenant, il y a la famille aussi à côté qui te parle de temps en temps. Junior, ne fais pas ça, s'il te plaît, laisse la politique. Il y a tout ça. Et tu ne peux pas dire non à tout ça. C'est-à-dire, il y a la maman qui te dit, attends, tu es mon fils, je ne veux pas te perdre. Nous sommes dans un pays où peut-être il y a la dictature. Donc, ça veut dire que le combat que tu es en train de mener, en fait, ceux qui ont eu ton courage, généralement, ont mal fini. Donc, comment tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est vrai, je suis courageux, jusque-là, rien ne m'est arrivé, mais est-ce que peut-être je ne suis pas en train de m'enfoncer ou bien... Non, moi je pense que si tu n'as pas une sécurité, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Désormais, tu ne peux plus faire certaines choses. Maintenant, Junior, ceux qui t'ont insulté, il faut savoir que les gens t'ont tellement porté. Et c'est un peu comme une femme, tu es amoureuse d'une femme, dès qu'elle pose un acte qui ne te convient pas, tu t'en prends au point où tu peux même la tuer. Ça, c'est l'amour. C'est-à-dire, les gars t'ont tellement porté. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à supporter le fait que peut-être tu reviens, je ne sais pas, que tu prennes la chose autrement. Ils n'arrivent pas à supporter ça. Ça, c'est d'un. De deux, il faut savoir aussi également que tout ce que nous faisons, ce n'est pas forcément pour le MSC ou bien pour Camto. J'ai entendu quelqu'un dire, Junior faisait ça pour nous et tout et tout. Non. Tout ce qu'on fait, c'est d'abord pour que le Cameroun change. C'est pour nous-mêmes. J'ai entendu aussi des gens dire, quand on a amené les gens en prison, ça a causé que certaines personnes emprisonnées. Je me rappelle lors des marches 2019, il avait dit, sortez pour marcher pour votre avenir, pas pour moi. Moi-même, je sors pour ma famille. Vous aussi sortez pour votre famille. Vous savez que tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour le Cameroun. Ce n'est pas pour Camto, ce n'est pas pour le MSC. Et une autre chose, ceux qui t'ont insulté, ce n'est pas parce que je supporte le MSC que tout ce que je dis, je deviens porte-parole du MSC. Faisons attention. Si je commence à insulter et que je supporte Camto, si je commence à insulter des gens, ou bien que je commence à être tribaliste parce que je commence à poser un acte tribaliste en supportant Camto, ça ne veut pas dire que je suis le porte-parole du MSC. Ça veut dire quoi? On ne contrôle pas la foule. Dans le MSC, il y a tout le monde qui entre. Il y en a même qui ne réfléchissent pas, qui veulent le changement. Donc, il peut y avoir souvent des gens qui perdent la route. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois te détourner de l'objectif. La personne qui peut parler au nom du MSC, c'est Camto. Ce sont les cadres. C'est-à-dire, c'est des cadres du MSC que nous connaissons tous. C'est-à-dire le secrétaire général, le président, le vice-président, tiennent des discours. Oui, on peut dire oui, on peut taxer ça du MSC. Mais nous, les militants, nous qui disons que nous supportons Camto, certains n'ont même pas les cadres. Ils vont venir commencer à distiller de la haine. Ils vont commencer à être radicaux. Ça ne veut pas dire que c'est le MSC qui est radical. Non. Non. On doit tout faire, mais on doit garder l'idéologie. C'est-à-dire l'idéologie du changement. Ça doit rester entre nous. Vous savez, je peux pas avoir des problèmes avec quelqu'un du MSC, mais je ne quitte pas le MSC. Parce que ce n'est pas lui qui est le garant du MSC. Ce n'est pas lui qui est le garant du changement. Donc, ça veut dire que quel qu'en soit ce qui va se passer, l'idée du changement ne doit pas changer, ne doit pas quitter en nous. Ça veut dire quoi? Demain, tu peux me retrouver dans le RDPC parce que Junior serait devenu machin ou bien que j'ai eu des problèmes avec quelqu'un dans le MSC. Non. C'est pas parce que j'ai des problèmes avec quelqu'un dans le MSC que je dois me retrouver dans le RDPC. Ça n'a pas de sens. Je dois toujours rester dans le côté du changement. Toujours et toujours. Donc, tous ceux qui insultent, même étant militants du MSC, ne parlent pas au nom du MSC. C'est ce que je voulais quand même préciser. Maintenant, pour finir, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, il y en a qui veulent parler, je vais te dire, mon frère, fais ce qui est bien pour toi. Nous sommes contents pour ce que tu as eu à faire. Tant que tu n'es pas entré dans le RDPC, je pense que tu appartiens toujours au changement. Tu n'es pas le seul dans ton association que vous avez créée, tu n'es pas le seul. Tu as fait ton combat, tu as fait ta route. Aujourd'hui, en t'arrêtant, tu as un peu affaibli. Tu n'es pas le seul, même Camto. Quand on a arrêté Camto avec les autres
les autres machins du parti. Ça un peu affaibli le parti. La preuve, c'est que les marches ont cessé. Maintenant, on réfléchit à autre chose. C'est-à-dire, il y a la méthode à tout. Chaque fois, il y a une méthode. Quand ça marche pas, on change. Hier, on a boycotté les élections. Aujourd'hui, on passe à autre chose. C'est-à-dire, on change les méthodes. Donc, dans ton association, ils sont un peu affaiblis. Les autres prennent le devant. Ils continuent le combat. C'est tout. Mais que ceux qui t'insultent cessent et qui montrent ce qu'ils ont déjà eu à faire. Parce que je ne peux pas aujourd'hui t'insulter parce que je n'ai même pas encore fait la moitié de ce que tu as eu à faire. Qui suis-je pour te juger?